arrive pour le GIACRE. On continue les présentations. Le GIACRE regroupe les ingénieurs et cadres supérieurs retraités de la DGAC, environ 80 adhérents aujourd'hui. Ce clip vous présente l'actualité des actions en cours. À l'exemple des ouvrages réalisés, Mémoire d'outre-mer et Mémoire technique, 2 ouvrages sont en préparation. L'un sur le témoignage du rôle joué par les ingénieurs des bases aériennes dans la construction de l'infrastructure aéroportuaire depuis 1945. L'ouvrage est proche de la finalisation. Il faut signaler enfin le démarrage d'un groupe de travail sur l'histoire du Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile. Le GIACRE anime un groupe de travail dont le but est la réalisation d'une exposition sur l'histoire du strip papier. Le strip est en effet abandonné avec l'implantation progressive dans les centres de contrôle de systèmes offrant aux contrôleurs un environnement tout électronique. Les centres de Brest et de Bordeaux en sont déjà équipés. Les matériels qui seront exposés ont été réunis. Le contenu de 20 panneaux et d'un livret sont presque finalisés. Cependant, sa programmation n'est pas encore arrêtée par la Direction des services de la navigation aérienne. L'exposition devrait être déclinée en 2 modalités entre 2018 et 2020. Dans un premier temps, elle pourrait être incluse dans une opération de communication de la DSNA sous la forme réduite de 5 panneaux. 6 clips de 3 minutes chacun ont aussi été réalisés. Ils ont vocation à être présentés sur une borne lors de l'exposition. Ils seront édités aussi en DVD pour accompagner le livret. Voici un extrait du strip manuel dans les années 50. Le Centre de contrôle régional de Paris, créé en 1945, est effectivement mis en place en 1947 et couvre tout le nord de la France. Il est doté en 1952 d'un radar qui permet aux contrôleurs de réduire les séparations entre avions à 20 milles nautiques. Où les contrôleurs de la navigation aérienne surveillent comme des anges gardiens la marche des avions et assurent l'écoulement rapide du trafic. La région parisienne, grand carrefour de la circulation européenne, est ainsi dotée d'un instrument de contrôle à l'échelle de son intense activité aérienne. Sur cet arrêt sur image du reportage d'actualité, on voit que la fonction de télécommunication est assurée par des opérateurs sur leur télétype situé au milieu de la salle de contrôle. Quand l'opérateur reçoit un plan de vol, il reporte les informations sur une bande cartonnée, le strip, qui sera ensuite remis au contrôleur concerné. En 1959, le centre de contrôle régional. Le clip sur le Digitatron, qui fait partie des 6 clips, a vocation aussi à être intégré dans la borne vidéo de la position de contrôle au musée de l'air et de l'espace. L'espace aérien est découpé en secteurs de contrôle. À chaque secteur est associée une position de contrôle armée de 2 contrôleurs. Chaque pilote dépose avant le début de son vol un plan de vol qui décrit notamment la route suivie. Le plan de vol est traité par le système de traitement de plan de vol ou STPV, qui est un calculateur du COTRA, le coordinateur automatique du trafic aérien. Quand l'avion va entrer dans un secteur, le STPV provoque l'impression d'un strip, bande cartonnée qui matérialise la progression du vol, avec notamment les heures prévues des passages aux balises situées dans le secteur. Le strip est inséré dans un porte-strip par le contrôleur aérien. Que se passe-t-il si l'un des éléments de la route suivie doit changer par rapport à la route prévue? C'est soit à la demande du pilote, soit à la demande du contrôleur qui doit assurer la séparation entre les avions. La modification peut concerner par exemple les prochaines balises à atteindre, la vitesse ou l'altitude de vol. Une fois la modification décidée et communiquée au pilote, le contrôleur doit renseigner le STPV. Il dispose pour cela d'un outil de dialogue, le Digitatron. Le Digitatron est un écran tactile développé à partir des années 1960, ancêtre des écrans tactiles d'aujourd'hui. Voici la simulation d'un changement de niveau de vol réalisé avec le matériel suivant. Un Digitatron, ici un modèle des années 80, une imprimante, reliée à un PC qui joue le rôle du STPV. Sur l'écran du Digitatron est affichée la liste des vols que le contrôleur a en compte dans son secteur. Il désigne le vol concerné en touchant l'écran avec un doigt.
Le plan de vol est affiché en bas de l'écran. Le contrôleur désigne le niveau de vol. La liste des niveaux de vol possibles s'affiche. Le contrôleur désigne le niveau retenu. Le plan de vol modifié est affiché. Le contrôleur annote à la main le strip concerné sur son porte-strip. Mais il peut aussi demander au STPV l'impression du strip modifié. Le strip imprimé est délivré par l'imprimante au contrôleur. Quand le vol est transféré au secteur de contrôle suivant, le strip fourni à cette position de contrôle est ainsi à jour. La coordination entre secteurs est automatique. Les secteurs adjacents peuvent être gérés par deux centres de contrôle différents et éloignés l'un de l'autre. La maquette présentée dans ce clip pourrait aussi être exposée au Bourget. Le GIACR administre aussi la chaîne de la mission Mémoire sur YouTube. Il l'alimente en vidéos historiques de la DGAC. Plus de 200 vidéos ont été téléchargées et réparties en plusieurs dizaines de playlists. Il y a plus de 200 abonnés. Au cours de la dernière année, il y a eu 35 000 vues, alors qu'à ce stade, il n'y a aucune pub et toutes les vidéos ne sont pas indexées. Dans le top 10 des vidéos, il y a le court-métrage de 32 minutes de contrôle aérien commenté, celui présenté au Bourget. Viennent ensuite les courts-métrages réalisés chaque année par la DGAC pour commémorer les centenaires des débuts de l'aviation. Enfin, les films utilisés pour la formation des pilotes de ligne à Saint-Yan dans les années 50 sont très populaires. Et le travail n'est pas terminé. Numérisation, réorganisation des playlists, publication, afin d'être pris en compte par le moteur de recherche de YouTube. Je vous rappelle que les réunions de la commission mémoire sont filmées et que toutes les interventions figurent sur ce site. Il y a une playlist par réunion de la commission. Le dernier point porte sur l'assistance du GIACR à la mission mémoire pour l'inventaire, la conservation et la valorisation du patrimoine technique de la DGAC. Et pour cela, je vous invite à une visite en vidéo. Bien, eh bien, voici le local de la mission mémoire, un très beau local. Vous pouvez constater l'avancement du travail de collecte, de classement, de rangement et d'identification de tous ces matériels provenant principalement du contrôle aérien. Les petits équipements sont disposés sur des rayonnages et il y a des appareils de maintenance et de mesure dont certains datent des années 1950. Voici par exemple un modulateur électromécanique utilisé dans les systèmes VOR et la cage de Faraday qui était utilisée au centre de contrôle d'Atis-Mons en raison de la présence d'un radar sur le toit du bâtiment. Voici la chaîne radio du CRNA Nord qui a été en service pendant 20 ans. Elle assurait la liaison entre les antennes avancées VHF et les positions de contrôle du CRNA. Voici la télécommande des antennes avancées qui pouvaient être distantes de plusieurs centaines de kilomètres. Ceci est un enregistreur Assmann des images radar, du téléphone et des échanges radio entre contrôleurs et pilotes. Et voici le visionneur de bande Assmann utilisé pour les analyses des incidents de contrôle signalés. Le mini-SIGPhone permettait de tester la configuration des platines du téléphone de sécurité, assurant des liaisons dédiées entre les centres de contrôle. Enfin, ceci est l'antenne d'un VOR classique, équipement de radionavigation, avec un détecteur du signal VOR placé à proximité pour vérifier la qualité du rayonnement de l'équipement. La présentation est terminée. Les membres du GIACR présents dans la salle sont à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup Yves. Alors, n'hésitez pas si... Je crois que ce beau petit clip permet de rentrer dans la technique et de voir aussi que ce n'est pas que du matériel humain, mais du matériel technique qu'on essaye de conserver. Bien sûr, Yves est à votre disposition si vous avez plus d'informations à lui demander. Vous voulez rajouter quelque chose ? Non, j'attends les questions, sachant que ceux qui vont y répondre sont dans la salle. Oui, voilà. Claude Labbé pour les strips et Maurice est là, qui fait l'inventaire de tous ces matériels et inventaire pédagogique aussi. J'ai demandé, moi, n'y connaissant rien, justement, c'est très bien.
une fiche technique, mais aussi le contexte de production. Parce qu'on ne va pas garder tous les matériels, on garde les matériels emblématiques, on est bien d'accord. Hein, voilà. On a la chance de conserver encore. Merci de vous présenter avant de prendre la parole, parce que c'est enregistré, je vous le rappelle. Oui, Jean-François Feuillette, Aéroclub de France, commission HAL. La question est toute simple. Je voulais savoir si l'endroit où est entreposé ce matériel, physiquement, c'est où et est-ce qu'on peut le visiter facilement? C'est à Bonneuil. Il n'y a pas de visite prévue pour l'instant. C'est un entrepôt, quoi. Je ne sais pas ce qu'on pourra faire en la matière. Oui, on pourra peut-être le voir quand le matériel sera bien inventorié. Le directeur général ne l'a pas encore visité, on va peut-être lui laisser la primeur et après on envisagera effectivement une visite de la continuum, tout à fait. Oui. Alors il faudra que Maurice à ce moment-là vienne pour commenter tous ces équipements, il n'y a que lui qui peut le faire. Dans le cadre de la commission HAL à l'Aéroclub, on envisage d'organiser des visites de quelques personnes qui seraient intéressées par ce genre de choses, par exemple. Donc on prendrait contact ultérieurement avec vous pour voir si c'est possible. C'est tout à fait possible. Oui. Véronique de l'Aéroclub de Air France. Excusez-moi. Oui, bonjour à tous. Ma mémoire à moi, j'ai souvenir sur les Champs-Élysées qu'il y a une exposition sur le contrôle aérien qui était extraordinaire, qui était donc destinée à tous les publics, mais qui avait quand même des éléments magnifiques. Qu'est-ce que c'est devenu? Sur les Champs-Élysées? Oui, c'était sur les Champs-Élysées, j'en suis certaine. C'était l'année où il y avait eu le GIFAS, peut-être qu'il avait dû organiser. C'était des avions, non? C'était les avions. Non, il y avait des contrôles aériens, ça m'avait frappé. C'était frappé. pas champ d'aviation. Il y avait des éléments de navigation aérienne, et notamment du futur, justement. Il présentait un rappel historique, plus le futur. Vous vous rappelez pas de ça? Contrôlée. Oui, tout à fait. Parce que justement, il frappait, on voyait justement les éléments de contrôle aérien, même de navigation du futur. Moi, je connaissais bien le contrôle aérien de Bordeaux. Vous savez pas? Bon, ben, on mènera l'enquête dans les archives, on cherchera. On cherchera, parce que j'aimerais savoir effectivement, parce que à mon avis, c'est ça ça pourrait être aussi être intéressant de retrouver ce qui a eu lieu sur le contrôle aérien. Je pense que ça intéresse beaucoup de choses. Oui. C'était le militaire qui avait fait ça. Et c'était aussi un rappel historique, justement, ça rejoint quand même vos... Il faut peut-être chercher à rassembler un petit peu justement tout ce qui a pu avoir lieu sur le sujet. C'était champ d'aviation? Probablement. Oui, c'était peut-être ça alors. Ah ben il faudra peut-être... Le centenaire des industries aéronautiques et spatiales, d'accord. Voilà, écoutez, je vous remercie. Mais je pense qu'il faut peut-être rechercher un peu ça. Ok, c'est Merci. Merci, Dominique. Daniel Flao, Anciens Aérodromes, ici. Oui, bonjour. Daniel Flao. Oui, Daniel Flao, oui, Anciens Aérodromes. Lorsque j'étais à l'imprimerie Arnieux, on faisait les strips, donc on en a fait des milliers de kilomètres. J'aurais voulu savoir quand ont été arrêtés les strips sur le plan papier. Alors, je vais laisser les spécialistes. C'est pas encore arrêté. Il y a 2 centres seulement qui les ont arrêtés, c'est Brest et Bordeaux. Philippe, si tu veux en dire plus. Sur le strip, là? Non, oui, strip. tu l'as bien montré dans les extraits du clip. C'est une opération qui est en cours, qui a été donc lancée concrètement il y a 20 ans, je pense, et mise en pratique depuis novembre 2015 à Brest, et ensuite depuis novembre 2016 à Bordeaux. Et on espère qu'à un horizon 2020, on ait assuré le remplacement des systèmes papier par les systèmes électroniques. Mais nous garderons des exemplaires strict papier pour l'histoire, bien sûr. Est-ce que vous avez d'autres remarques à faire? On passe à Anciens Aérodromes. Philippe, pardon, excuse-moi. Oui, non, il n'y a pas de souci. Parce que au début, quand tu as proposé le micro dans la salle, Philippe Renaud, donc association Aérodoc, plus qu'une question, je voulais simplement saluer le fait qu'à travers les clips que le Giacre et Yves ont montrés, d'autres associations, d'autres personnes sont concernées à plein de niveaux, et que toutes ces actions de patrimoine, coordonnées par la mission Mémoire Aviation Civile,
ont réellement généré une synergie, une coopération et un esprit absolument positif et constructif entre toutes les associations. Et je voulais saluer ça. Merci Philippe. Merci. Nous allons passer à la présentation Anciens Aérodromes.